Nous sommes des humains. Nous vivons dans un dépotoir. Il ne reste que très peu d'entre nous. Nous sommes 6. Nous nous nourrissons de ce que nous trouvons. Notre côté de monde est absolument effroyable. Les Dead Wolves ont toutes nos richesses. Personne pour nous aider. Moi, Célia, je ne connais rien des Dead Wolves. Mais le cours de cette histoire m'en apprendra plus, grâce à Antoine. Il est très instruit. C'est le seul d'entre nous qui a vécu à l'époque où l'école existait encore. À présent, je vous laisse avec notre histoire. Contre avec les Dead Wolves. Léonie, viens avec moi. On va chercher du bois pour la cheminée. Du moins, ce qu'il en reste. Ok, j'arrive. Dites, quelqu'un sait ce que c'est du soda ? Oui, c'est une boisson très sucrée et très gazeuse. T'en buvais à l'époque, Antoine ? Non, ça ne me plaisait pas tant que ça. En tout cas, j'aimerais tellement boire autre chose que de l'eau. On ne boit que ça. Ça viendra, Léonore. Il faut juste un peu de patience. Je n'en suis pas si sûre. Bien sûr que si. Un jour, quelqu'un fera quelque chose pour changer ce monde dévasté. Un jour. Ouais, c'est bien ce que je disais. Sinon, Léonore, y a quoi au menu ce soir ? Des restes. De toute façon, on peut rien se permettre d'autre. On a manqué quelque chose ? Je meurs de faim. Non, vous avez rien raté si c'est ce que vous voulez savoir. Et oui, t'inquiète pas, Léonie, on va passer à table. Nous aussi, on meurt de faim. Antoine, raconte-nous l'histoire des Dead Wolves, s'il te plaît. Je veux bien, mais c'est un vieux mythe. S'il te plaît, Antoine, pour qu'on se change les idées un peu, quoi. Moins fort, Célia s'est endormie, il faut la réveiller. Célia, on mange. Allez, debout la marmotte. Pourquoi tu m'as réveillée ? Je rêvais d'un monde meilleur. Tu l'auras ton monde meilleur, mais avant ça, viens manger. Vous me faites une petite place. Merci. Bien, et maintenant passons à l'histoire du soir. Quelle histoire ? L'histoire des Dead Wolves, Célia. Depuis le temps que j'attendais celle-ci, t'as mis du temps à nous la raconter. Désolée, j'avais mieux à faire. Les premiers Dead Wolves sont nés à cause d'une espèce de transformation de loup-garou. La transformation est une tradition. On doit tuer quelqu'un et puis se transformer à la pleine lune. On ne peut devenir Dead Wolf que génétiquement. Les Dead Wolves ont envahi une partie du monde et ont volé nos biens les plus précieux. Ce que vous ne savez pas encore, c'est que les Dead Wolves sont omnivores. Et depuis que notre population diminue, ils se nourrissent à présent de végétation, d'autres choses de ce genre. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qui nous sépare seulement des Dead Wolves ? Moi ! Vas-y, Léonie. C'est seulement un pont. Exactement. La question était trop simple, Antoine. Je sais, mais je peux pas faire mieux. Bon, je continue mon histoire. Personne ne sait vraiment où se cachent les Dead Wolves. D'après les livres, ils ne seraient pas dangereux. Mais je ne leur fais pas confiance. Moi, je dis qu'il faut les voir pour les croire. Ne sois pas aussi en confiance avec eux, Célia. Ils pourraient vraiment te jouer de très mauvais tours. Je n'en crois pas un mot. Bon, et pour passer à la fin, au final, est-ce qu'ils existent vraiment ? La vérité, c'est que je ne sais pas vraiment. Moi, j'espère qu'ils n'existent pas et que ce sont nos parents de l'autre côté. J'espère vraiment qu'ils sont là-bas. Ne t'inquiète pas, nous l'espérons tous, Léonore. Bon. Eh bien, tout le monde au lit alors. Oh non, pas déjà, on vient juste de finir l'histoire, Zola. Si, au lit. Allez, Léonie, t'es pas sa mère, Zola. Viens, Léonie, on va dormir ailleurs. On va les laisser tranquilles dans leur coin. Salut, à demain. Pas le prendre comme ça, Léonore. Ciao. Bon, viens, Antoine, on va aller dormir ailleurs. Non, t'inquiète pas, ce soir j'ai des recherches à faire au labo. M'attendez pas. Bonne nuit, à demain. À demain. Maître, nous avons un problème. Qu'y a-t-il, Xenoria ? Pourquoi tu m'embêtes à cette heure-ci ? Maître, des humains ne sont pas loin de la frontière. Nous mourrons de faim. Nous demanderons votre accord, si ça ne vous dérange pas. Bien sûr que je ne suis pas d'accord. Tu es folle ou quoi ? On nous reconnaîtrait et on nous tuerait. Dispose. Avant que je ne fasse autre chose. Bien, maître.
Je peux vous débarrasser, maître? Vas-y, Negin, je t'en prie. Maître, s'il vous plaît, écoutez-nous, c'est urgent. Qu'y a-t-il encore d'aussi urgent, Hugo? Dis-moi donc. Des soldats de notre armée sont en train de mourir de faim. Nous devons absolument faire quelque chose, sinon toute l'armée entière tombera à cause de la faim. Eh bien, apporte-leur nos réserves. Qu'attends-tu? Dépêche-toi! Ils ne survivent plus, l'herbe ne leur suffit plus. Et bien qu'ils meurent, il faut qu'ils se contentent de cela. Je n'ai pas que ça à faire, Hugo. Occupe-toi tout seul. Sois autonome. Nous allons tous mourir. Mais il ne veut pas l'accepter. Scarlett. Oui, maître, j'ai besoin de toi. Qu'est-il? Tu dois aller chercher de tout renfort des herbes, s'il te plaît. Les hommes en manquent, ils en meurent. J'y arrive, je vais les chercher. Appelle-moi Louis. Oui, maître, qu'y a-t-il? Nos hommes meurent. Ils ne supportent plus l'herbe. Il faut aller chercher quelque chose de meilleur. Allez leur chercher des fruits, des légumes, ce que vous voulez. Quelque chose qui les nourrisse. Dépêchez-vous. Il ne reste peu de temps avant qu'ils meurent tous. Oui, maître, j'y vais. Je devrais dire à Hugo et à Xenoria la même chose. Ils ne m'écouteront jamais. Hugo, Xenoria, c'est la fin de la pause. Vous m'écoutez maintenant. Qu'y a-t-il, maître? Pourquoi vous nous appelez? Allez me chercher des fruits, des légumes, ce que vous trouvez. Quelque chose qui soit plus nourrissant que des herbes fades. Dépêchez-vous, nos hommes meurent. Maître, nous n'avons plus de légumes, plus de fruits. Rien qui puisse leur faire plaisir. Nous allons à la faillite. Composer une nouvelle armée qui se nourrit d'herbes. Je n'en sais rien. Débrouillez-vous enfin. Mais maître, c'est votre armée, votre responsabilité. Eh bien, nous recommencerons à manger des humains. Ainsi sera leur destin. Bien, maître, j'avertis nos hommes. Oui, nous allons enfin pouvoir franchir la frontière. J'attendais ce jour avec tellement d'impatience. Ne te réjouis pas trop vite, Xenoria. Monsieur Devol a parlé sur le coup de la colère. Ou de la peur, je n'en sais rien. Mais en tout cas, sachez que vous ne devez pas toucher aux humains tant qu'il n'aura pas lancé un vrai départ. Va aider Hugo, il en aura bien besoin. Oui, j'y vais, Negin. Merci. J'aperçois des fruits. Hugo, viens m'aider, allez vite. Mais où sont les fruits et les légumes? Je ne les vois pas. Par ici, j'en suis sûre. Attends-moi, que fais-tu?